Bonjour, aujourd'hui je te montre mes derniers petits craquages que j'ai fait au salon pour l'amour du fil, sur internet et dans des boutiques. Et surtout je vais te parler des prochains projets qu'on va mettre en place et pour lesquels il y aura des tutos sur ma chaîne YouTube et sur Instagram. Bon, on va commencer par les perles. Alors là, je vais te montrer un petit peu tout ce que j'ai pu acheter au salon pour l'amour du fil, dans des boutiques près de chez moi et sur Internet. Et ensuite, je vais te proposer plusieurs petits projets que je vais faire pour moi et aussi que je vais faire pour vous. Alors au salon pour l'amour du fil, j'ai donc trouvé ces jolis petits boutons chez Marie les Bas Bleus la vraie. Vous pouvez la retrouver sur Instagram. Alors ce sont des gros boutons, mais que je monte avec plein de perles comme ceci tout autour pour faire des broches et aussi pour faire comme ici de la broderie d'embellissement. Avec ici j'avais découpé, vous pouvez revoir la vidéo sur internet, avec plein de petites perles plus ou moins grosses, et j'ai aussi fait une petite pochette avec un gros bouton comme ça. Et je lui ai aussi pris des petites grilles, alors je ne sais pas comment on appelle ça, mais ça me permet de superposer par exemple un bouton, une grille comme ça, et de pouvoir faire des petites choses autour, pour faire toujours des petites broches ou des pochettes. Au salon, j'ai aussi acheté de la canty. Alors la canty, c'est quelque chose c'est sous forme de fil de canty. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. On peut les couper en petits morceaux et puis faire de la broderie. C'est très simple, assez simple à utiliser et à appliquer. Puis dans un magasin près de chez moi, à Dinan, j'ai trouvé ces petites choses-là. Alors, ce sont des perles qui sont vendues en fil dans le magasin La Perlerie à Dinan, qui a aussi un compte Instagram. Je vous remettrai sous la vidéo toutes mes sources d'approvisionnement. Et là, bon, on a des petites Swarovski, enfin, voilà, mat ou colorées. J'ai aussi pris de jolies perles comme ça. Et le top du top, alors là en ce moment j'ai une grosse passion pour les cabochons. Alors ces cabochons là, je les ai trouvés un petit peu partout. Ça je l'ai trouvé sur internet, ça ceux-ci, je les ai trouvés à l'école de broderie d'art de Quimper. J'essaie de faire quelque chose. Alors quand on achète des cabochons, il faut bien s'assurer soit qu'ils sont sertis, comme ici là, avec un petit trou en dessous, soit qu'ils ont à l'intérieur du cabochon des petits trous comme ici, parce que bien souvent on en trouve sur internet mais ils ne sont pas sertis. C'est impossible de les coudre, donc du coup on peut seulement les coller, ou alors il faut pouvoir les sertir, acheter une machine à sertir. C'est assez compliqué. Je vais te montrer la dernière zinzinerie que j'ai faite. Des fois, je me fais peur un petit peu. J'ai retrouvé un vieux pull que j'avais dans mes armoires et avec plein de strass comme ça. Et j'ai tout enlevé et j'ai récupéré les strass. Et ça me fait une petite collection. Ça va rester un petit moment dans mes stocks. Et puis un jour, je vais trouver ce que je vais en faire. Ça, c'est des trouvailles que j'ai faites dans les puces des couturières. Donc voilà un petit peu tout ce que mes dernières trouvailles en termes de perles, de canty, de cabochons. J'ai aussi trouvé ça sur internet. Voilà toutes mes richesses. Maintenant, je vais vous parler des petits projets que j'ai par rapport à ça. Il y a environ 3 semaines, j'ai fait un petit sondage sur Instagram et j'ai demandé un petit peu ce que vous souhaiteriez voir sur ma chaîne YouTube, sur mon compte Instagram. Et beaucoup m'ont dit qu'ils aimeraient savoir comment appliquer, coudre des perles. Donc, dans quelques jours, je vais commencer à faire des petites vidéos tuto pour apprendre très simplement à broder des perles. Alors là, je vous ai montré des perles un peu techniques, mais par exemple, vous avez tout ce qu'on peut trouver chez Action, voilà, et qui sont faciles à broder. Vous avez aussi les perles Miyuki à broder et tout ça. Donc, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo quel matériel on utilise, qu'est-ce qu'on peut faire. Et je vais aussi proposer, je suis en train de travailler sur des petits motifs à broder, des petits motifs d'été,
je pourrais vous expliquer comment les broder avec des perles pour faire soit des petites broches, soit des petites choses qu'on pourra coudre sur des vêtements, etc., etc. Je vais aussi continuer à me faire des broches. Alors là, c'est pour mon plaisir, hein, c'est pour offrir aux copines. Mais je ne montrerai pas de tuto, mais je vous montrerai avec des vidéos rapides mes dernières petites créations. Il y a déjà celle de la broche chat qui est sur YouTube et sur Instagram. Maintenant, place au tissu et au fil. Alors, on va commencer par les fils. Alors, sur le salon, j'ai très peu acheté de fils, mais quand même, j'ai acheté une boîte avec du coton perlé fin de chez Wonderfil. Ils sont pas mal, c'est du numéro 12 et ça se brode très bien. Je vous montre ces fils-là parce que, du coup, dans les motifs, dans le sondage, pardon, que j'ai fait, on m'a demandé aussi de faire des petits motifs et pour revoir les principaux points de broderie accessibles aux débutants. Donc là, j'ai commencé à préparer des petites choses, à réfléchir, à dessiner. Et je proposerai de broder des petites choses assez simples avec peut-être application de fil, des points de broderie et aussi, pourquoi pas, quelques perles, des choses que vous pourrez broder sur des pochettes, pourquoi pas sur des vêtements, je vous expliquerai tout ça. En ce qui concerne les tissus, alors j'ai acheté différents types de tissus pour faire différentes choses. Alors, les premiers que j'ai achetés, hein, je craque toujours sur ceux-là, ce sont les tissus avec des gros motifs qu'on peut découper. Là, on reconnaît l'oiseau de la pochette que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, après, je peux découper au large et puis les appliquer sur des pochettes, sur tout un tas de choses, des sacs que je peux ensuite coudre. Alors là, cette fois-ci, j'ai pris des tissus café facette hein, avec des grandes fleurs. Alors là, j'ai comme projet de découper ces fleurs, voilà, et de les poser. J'ai envie de me faire un sac ou de prendre vous savez, les petits sacs qu'on a en pub chez Nux, chez Yves Rocher, etc., etc. Des choses tout à fait neutres. Et on met quelques fleurs comme ça, on rebrode ici avec des petits points de nœud, des choses, ça fait des petites choses très personnalisées. Moi, j'adore faire ça. Ces autres tissus, là, ce sont des tissus, alors ça c'est un tissu Odile Bayeul, ça doit être des tissus Tula Pink. Cet été, j'ai l'intention de vous proposer un petit défi créatif. Voilà, j'ai dessiné ça et j'ai envie de vous proposer deux choses. Soit en petit format, ces 3 cabanes avec du tissu appliqué qu'on va prendre là-dedans. Je ne sais pas exactement comment je vais le faire, je vais faire un prototype. Et on va donc appliquer du tissu. Je montrerai comment appliquer du tissu. Ensuite, on va broder des petites choses dessus, réappliquer du tissu. Et ici, on va écrire « Voilà l'été ». Et là, on va, au lieu de broder vraiment les lettres, on va mettre par exemple du ruban, du croquet, un bouton, un petit yo-yo. Alors, il y aura 2 dimensions. Il y aura une grande dimension pour faire un sac de plage. Moi, je vais me faire un sac de plage. Et une petite dimension, ce sera un peu plus grand que ça. Et on fera une petite pochette à livres. Ça, par contre, ce sera uniquement sans machine à coudre. C'est-à-dire que ce sera accessible à tout le monde. Commence à y réfléchir. Ce ne sera pas avant le début du mois de juillet, parce que là, question travail, j'ai pas mal de choses à faire. Mais tu peux commencer à aller fouiller dans tes petits trésors, dans tes tissus. Donc, voilà un petit peu tout ce qui se profile cet été. Des défis, des tutos, plein de petites choses pour les débutants, pour les brodeurs plus confirmés, de la broderie traditionnelle, de la broderie d'embellissement. Voilà, ce sera tout l'été, hein, pendant les vacances surtout. Et donc, n'hésite pas à t'abonner, à mettre des petits likes sous mes vidéos. Et on se retrouve très bientôt. Et en attendant, prépare tous tes petits trésors. À bientôt!